2 Samuel 15, 32. 2 Samuel 15, 32. 2 Samuel 15, 32, la parole de Dieu déclare. 2 Samuel 15, 32. Lorsque David fut arrivé au sommet où il adora l'Éternel, lorsque David fut arrivé au sommet où il adora l'Éternel, voici Hushai, l'Archin vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre, couverte de terre. Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. Voici Hushai, l'Archin vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Hier, nous avons parlé nous avons prié par rapport à cette catégorie de personnes, de ceux qui passent par une succession de malheurs, et nous avons proposé une attitude. L'attitude adoptée, c'était l'adoration. Et c'est cette clé que nous voulons utiliser ce soir avant d'aller plus loin. Nous sommes dans un contexte où David vient aussi de vivre une succession de problèmes dus à son péché. Cependant qu'il est en train de fuir son fils Absalom, au milieu même de l'humiliation, ayant un cœur déchiré, rejeté par certains qui le servaient, on le maudissait même. C'est dans ce contexte que la Bible dit, lorsqu'il arrive au sommet, au lieu de se lamenter, au lieu de pleurer, la Bible dit au sommet du mont des Oliviers, David se prosterna et adora l'Éternel. David se prosterna et adora l'Éternel. C'est vrai qu'il y a en ce lieu des gens qui ont des problèmes, mais j'aimerais nous dire, nos problèmes ne sont pas des excuses pour offrir à Dieu notre adoration. Dans le livre d'Exode, il a demandé à Israël l'adoration dans le désert. C'est pendant qu'ils étaient en Égypte. Il les a demandé de faire 3 jours de marche dans le désert afin d'offrir un culte à l'Éternel. Et lorsque nous passons par des moments difficiles et qu'on se met à l'adorer, ces sacrifices pèsent, ces sacrifices produisent toujours de conséquences. Et nous allons voir, la Bible dit, juste dès que David finit d'adorer, un homme Hushai arrive. Et les lecteurs de la Bible peuvent le confirmer, c'est que Hushai était un homme stratégique pour le relèvement de David. Plus tard, c'est au travers de cet homme que Dieu détruit le conseil d'Achitophel et restaure. Et au travers même de cet acte, cela donne à David le temps de pouvoir préparer son armée parce qu'il était faible. Et c'est comme ça que David a repris le trône. L'adoration dans un contexte d'humiliation fait en sorte que Dieu puisse mettre à nos côtés des hommes stratégiques pour notre élévation, pour notre bénédiction. Quand nous adorons Dieu, c'est pendant que tout va mal. C'est à ces moments-là que Dieu précipite, Dieu attire des gens à côté de nous, mais des gens qui plus tard joueront un rôle très important dans nos vies, afin de nous faire percer, de nous faire arriver dans notre destination, dans notre destinée, nous aider à toucher ce que Dieu avait prévu pour nous.
Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais te dire, mets un peu tes problèmes de côté. Si un homme comme David, quelqu'un qui était déjà élevé avec sa renommée, pouvait se prosterner et adorer Dieu dans son moment d'humiliation, à combien plus forte raison nous? C'était un roi. J'aimerais que pendant un moment, tu puisses simplement baisser ta tête et élever Dieu. Au-dessus de tes problèmes, adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais mets-le de côté. Adore Dieu. Déverse ton cœur devant Dieu. Déverse ton cœur devant Dieu. Et je suis très convaincu que ton adoration produira des effets positifs dans ta vie. L'adoration ne gardera pas seulement ton cœur, mais l'adoration ouvrira le ciel pour le miracle. Adore Dieu. Élève le nom de Jésus. Ce matin, nous sommes venus le chercher. Mais nous voulons nous engager dans le couloir de sa gloire et de sa majesté par le protocole d'adoration. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on sort avec de bénéfices, avec de bénédictions. Ce n'est qu'à ce moment-là. Nous allons d'abord commencer par nous prosterner devant le roi de rois et reconnaître sa seigneurie. L'élever au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes. Alléluia. 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 Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. À jamais dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Oh, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Dans les cieux, sur la terre des hommes, tout lui est soumis. À jamais. Dans les cieux, sur la terre des hommes, tout lui est soumis. À jamais. Dans les cieux, sur la terre des hommes, tout lui est soumis. À jamais. Il règne à jamais, Jésus, Jésus. Il mérite notre adoration, Jésus. Il mérite nos louanges. À jamais. Magnifique en sainteté, Jésus. Un Dieu grand, puissant. D'âge en âge, tu règnes. Oh, à jamais. Reçois l'adoration. Reçois mon adoration. Tu mérites la gloire. À jamais. D'âge en âge, tu règnes, Jésus. D'âge en âge, tu règnes, Yahweh. Et ton règne n'a point de fin. Oh, à jamais. Des années n'ont point de fin.
Ton règne n'a point de fin. Ton trône n'a point de fin. Jésus. Oh, dans les cieux, sur la terre des hommes, tout lui est soumis à jamais. Mes problèmes lui sont soumis. La maladie lui est soumise. Le célibat lui est soumis à jamais. Et même le calamité lui est soumis. Mes problèmes lui sont soumis. Ce qui dépasse le médecin lui sont soumis à jamais. Les études de mes enfants lui sont soumises. Les préoccupations lui sont soumises. Tout lui est soumis. Darabaché. À jamais. Dans les cieux. Sur la terre. À jamais, dans les cieux, sur la terre des hommes, tout lui est soumis, à jamais. Reçois mon adoration. De la même manière que les anges le font, tout lui est soumis. Alléluia. 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 Tout lui est soumis. Alléluia. Ce matin, nous entrons dans le Saint des Saints. Au travers du son de l'agneau, afin de répandre nos cœurs de t'adorer, Jésus. Enfin de t'élever, Seigneur. Enfin de reconnaître ta magnificence. Enfin d'élever le roi de rois. Enfin d'élever le Seigneur de nos âmes, de nos cœurs. Alléluia. 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 Baba oh. Oh, oh. Baba oh. Oh, eh. Baba oh. Oh, Baba oh. Alléluia.
Baba, Baba, oh Baba, 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 reçois la gloire, l'honneur, à jamais, Baba, Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, 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 oh, élève ta voix et adore Dieu, adore Dieu. Répands ton cœur devant son trône. Élève le nom de Jésus. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça dérange là dans le cœur. Mais ce matin, nous voulons répandre nos cœurs devant l'agneau de Dieu. Mettre nos problèmes de côté. Oublier ce qui nous fait mal. Adorer Dieu. Élever Jésus au-dessus de tout problème. Élever l'agneau de Dieu. C'est lui la solution à nos problèmes. Alléluia. Baba, oh. Baba, eh. Oh, oh. Baba, eh. Baba, eh. Baba, eh. Baba, eh. Baba, eh. Sois élevé. Baba, oh. Alléluia. Baba, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Comme une offrande devant ton trône. Baba, reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois nos paroles. Baba, 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 sois élevé, Baba, oh, oh. Baba, oh. Alléluia. Baba, oh. Baba, oh. Baba, oh, Baba, 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 eh. Baba, oh, Baba, eh. Baba, oh, Baba, eh. Baba,
Tu mérites la gloire et l'honneur. Oui, tu es digne de nos acclamations, Jésus. Tu es digne de nos acclamations. C'est la raison pour laquelle nous t'offrons nos acclamations comme une offrande, Jésus, que cela monte devant toi. Oui, agrée nos acclamations, agrée nos cris de joie. Sois élevé, Jésus, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus, sois élevé, Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons continuer avec notre programme de prière. J'aimerais pendant quelques minutes, je ne serai pas très long aujourd'hui, pendant quelques minutes nous partager sur un texte qui est directement attaché, lié à la catégorie de personnes avec qui nous allons prier ce matin. Ce matin, je sens qu'on doit vraiment prier avec cette catégorie de personnes. Nous devons prier. Je sens qu'on doit passer vraiment du temps afin de prier ensemble. Pendant que je suis en train de prier, pensant intervenir selon une autre direction, Dieu m'a imposé. Il a imposé dans mon cœur de pouvoir partager ces textes afin de prier avec cette catégorie de personnes. Aujourd'hui, nous allons prier avec tous ceux qui ont connu de pertes à cause de la crise. Et pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a parlé spécialement de cette crise qu'on venait de vivre, le coronavirus. Dieu m'a dit que cela a créé beaucoup de dégâts dans la vie de ses enfants. Beaucoup de pertes, beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan professionnel. Cela a créé beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de pertes. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, ce matin, il veut nous restituer les années qu'ont dévoré le sauterelle et le gélec. C'est une matinée de restitution. Raison pour laquelle ne sois pas surpris si après cette prière, on t'appelait enfin d'aller reprendre ce travail que tu avais perdu. Je suis très convaincu dans mon cœur que le Dieu qui nous a donné cette direction est derrière sa parole, enfin de l'accomplir. Mais juste après cette exhortation, nous allons d'abord prier pour nos cœurs. J'étais en train de prier, j'entends une voix audible qui me dira, plusieurs ont des cœurs qui ont été détruits à cause de problèmes, de situations de la vie. Et Dieu me disait, ils ont besoin d'un nouveau cœur. Nous allons prier pour que Dieu puisse restaurer d'abord le cœur. Ainsi, nous allons commencer à prier par rapport à la restauration concernant quelques domaines de la vie. Mais nous allons passer beaucoup de temps dans la prière ce matin. Je suis dans 2 Rois 8. Je suis dans 2 Rois 8. 1 à 6. 2 Rois 8, 1 à 6. La parole de Dieu déclare, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Où tu pourras et non où tu voudras. Où tu pourras. On voit le moyen. Car l'Éternel appelle la famine. Et même, elle vient sur le pays pour 7 ans. La femme s'éleva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays de Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays de Philistins et elle alla implorer le roi au sujet
de sa maison et de son champ, c'est exactement ce que nous allons faire. Si la femme sunamite pouvait aller chez le roi, nous irons ce matin chez le roi de rois, auprès du roi de rois. C'est lui qui a la réponse à tous nos problèmes. La femme alla implorer le roi, mais au sujet d'un certain nombre de choses, on sent la précision. Au sujet de sa maison ainsi que de son champ, source de revenus. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit reçu. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tout le revenu du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Ce texte nous parle d'une histoire, l'histoire de la femme sunamite que nous connaissons. Déjà, en remontant plus haut, vous allez voir que la Bible nous présente cette femme comme étant une femme de distinction. Une femme qui menait une vie aisée. Elle avait l'argent. Elle vivait très bien avec son mari, mais seulement elle manquait d'enfants. La Bible dit, chaque jour, cependant que Élisée passait juste devant sa maison, cette femme pressait Élisée enfin de venir manger dans sa maison. Parce qu'elle reconnaissait en l'homme de Dieu la sainteté de Dieu. Chaque jour. Jusqu'à ce qu'un jour, l'homme de Dieu a cédé. Et plus tard, la Bible dit, chaque jour qu'Élisée passait, par ce chemin, il allait auprès de cette femme enfin de manger. Jusqu'à un moment, elle a construit une chambre. Elle s'est décidée de construire une chambre pour cet homme. Et Élisée, voyant cet acte, Élisée réalise au travers de son serviteur Géasi que cette femme manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un fils. C'est comme ça que lorsque Géasi remarque, Géasi lui pose la question, que veux-tu que l'on fasse pour toi? Veux-tu que l'on parle de toi auprès du roi, auprès de chef? La femme refuse parce qu'elle vivait une vie heureuse, tellement aisée. Elle n'avait besoin de rien. Il dit non. Alors Élisée remarque qu'elle manquait d'enfants. Non, Géasi remarque que cette femme manquait d'enfants. Il en parle à Élisée. Et Élisée, Dieu libère le miracle. Au travers d'Élisée, Dieu lui accorde un enfant. Par là, je voudrais déjà m'arrêter enfin d'ouvrir une parenthèse sur quelque chose de très important. Frères et sœurs, la prière ne règle pas tout le problème. Tout le problème ne se règle pas que par la prière. Il y a des problèmes qui se règlent aussi par la libéralité. Et quelquefois, par l'hospitalité. Nous voyons que le miracle de cette femme n'est pas passé au travers de la prière, mais au travers de son hospitalité. Au travers de son hospitalité, Dieu lui a donné un enfant. Au travers de son hospitalité, de son acte d'hospitalité, lorsque cet enfant était décédé, Dieu a fait revivre cet enfant
et au travers de son hospitalité, lorsque la crise devait frapper tout le pays, à cause de l'hospitalité, Dieu est venu à prévenir. C'est comme ça que la Bible dit, plusieurs ont logé des anges sans pour autant le savoir. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes tellement focalisés à la prière. Nous pensons que craindre Dieu et prier, c'est tout. C'est ça la vie chrétienne. Au-delà de la crainte de Dieu, au-delà de la prière, il y a des choses qui font partie dans ces packages qu'on appelle la vie chrétienne. Et des éléments déclencheurs de miracles. Raison pour laquelle quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, il faut bien le faire. Il faut le faire. Il faut le faire parce que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Et nous allons remarquer que même pour que ce miracle soit déclenché, tout est parti par la proximité. Il fallait qu'il y ait un acte d'hospitalité. Et au travers de cet acte d'hospitalité, cela a produit la proximité. Et c'est au travers de la proximité que l'homme de Dieu a découvert le besoin. Hospitalité, proximité, miracle. Et c'est comme ça que dans 2 Rois 8, la Bible parle de cette femme dont Élisée avait fait revivre le fils. À cause de cet acte d'hospitalité, Élisée étant homme de Dieu, Dieu l'avertit qu'il y avait une famine qui devait frapper tout le pays, ce contrée. Et du point géographique, nous allons voir que la famine ne frappait pas une grande partie. La famine devait simplement frapper ces contrées-là. Raison pour laquelle, quand la femme est allée séjourner, elle est allée chez les Philistins. Et généralement, ce genre de famine était une forme de punition qu'il soumettait à son peuple à cause de la désobéissance, à cause de l'apostasie, à cause de ces choses. L'homme de Dieu vient. L'homme de Dieu parle à la femme en disant, tu dois quitter la ville parce que bientôt, il y aura une famine. Il y aura une crise qui frappera tout le pays. En lisant ces textes, je me suis rendu compte d'une chose, le premier constat que je fais. C'est que malgré les précautions, malgré les mesures préventives, malgré l'information que cette femme avait reçue, la crise ne lui avait pas laissé intacte. Il y a quand même eu de pertes. Malgré le fait que c'était l'homme de Dieu lui-même qui est venu le voir, afin de lui dire, Madame, tu dois quitter. La crise ne lui a pas laissé intacte. Un homme a dit, avant la crise n'est pas toujours égal à après la crise. Avant la crise n'est pas toujours égal après la crise. Et avant la crise, nous voyons que cette femme menait une vie aisée. Il y a des éléments qui nous démontrent cela. Premièrement, la Dieu utilisée afin de construire la chambre de l'homme de Dieu à cette époque. À cette époque. Cinquièmement, sa réponse à Géasi. Lorsqu'on lui propose, l'homme de Dieu lui propose d'accomplir un miracle. Il lui dit, veux-tu qu'on parle en ta faveur auprès du roi et au chef de l'armée? Elle refuse. Elle n'avait pas besoin de la faveur de grand, non. Elle vivait aisément sa vie. Elle vivait aisément sa vie. Elle avait une vie aisée. Une vie aisée. Elle avait une vie aisée. Et après la crise, nous remarquons aussi un certain nombre de choses qui changent dans la vie de cette femme, au travers de quelques éléments. Au travers de quelques éléments.
au travers de quelques éléments. Le premier élément, je vais citer 3, c'est le détachement total avec sa source des revenus. La Bible dit qu'elle avait perdu son champ parce qu'elle devait se déplacer afin de fuir la crise. Deuxième élément que je tire toujours dans ce texte, on voit que c'était une crise brusque, la nature de la crise. Certainement, je me suis posé la question, comment est-ce qu'elle vivait chez le Philistin? Peut-être qu'elle avait l'habitude d'épargner de l'argent, de mettre de l'argent de côté. La Bible dit, pendant 7 ans, elle a vécu avec sa famille dans une terre étrangère. Pendant 7 ans, où jour pour jour, elle devait dépenser de l'argent afin de nourrir sa famille. Troisièmement, la durée de la crise, 7 ans. Quatrièmement, l'attitude après la crise, son attitude auprès du roi. La Bible dit, elle implora le roi. La même femme, lorsque Géasi la pose la question, veux-tu qu'on parle en ta faveur auprès du roi? Elle refuse. Veux-tu qu'on parle en ta faveur auprès de... Elle refuse. Mais après, c'est la même femme qui se décide d'aller voir le roi afin d'implorer au roi. On parle d'implorer au sujet de certaines choses. Au sujet de certaines choses. C'est pendant que, c'est Dieu qui était à l'origine de cette crise. L'homme de Dieu, c'est pendant qu'il parle à cette femme, il lui dira, l'Éternel envoie une famine. Deuxièmement, elle a été avertie. Troisièmement, elle avait pris des dispositions afin de tenir pendant 7 ans chez le Philistin. Mais malgré cela, lorsqu'elle est rentrée, il y a quand même eu des pertes. Parce que avant la crise n'est pas toujours égal à après la crise. Et l'exemple concret, c'est la crise dont on venait de subir. Nous avons vu les dégâts que cela a produit. Même dans certaines églises, il y a des églises qui ne fonctionnent plus. Qui ne fonctionnent plus. Nous avons la grâce, Dieu nous a fait grâce. La crise a laissé des dégâts dans des familles. La crise a touché même le vie spirituel de gens qui étaient consacrés mais perdus présentement. Quand nous rencontrons les mêmes personnes, on se dit mais finalement c'était les frères d'autrefois, c'était la sœur d'autrefois, oui. Parce que la personne était détachée du temple. Beaucoup de gens ont perdu le travail. Il fallait réduire le nombre à cause de la crise. À cause de la crise. Il fallait réduire l'effectif là au travail. Tu n'as rien fait du mal. On vient, on te dit, voilà, parce qu'il faut réduire l'effectif. Mon frère, désormais, Moussa Lessil, père de famille, à cause de la crise. La crise a laissé des dégâts dans la vie, voire même des enfants de Dieu. La crise a laissé des dégâts. Elle avait perdu sa maison. Elle avait perdu son champ. Son champ. Elle vivait peut-être de ces champs. C'est ces champs qui rapportaient de l'argent dans la maison. Et j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, plus on nous parle quand même de son mari qui était vieux. Mais dans 2 Rois 8, la Bible ne fait pas mention de son mari. Est-ce qu'il était toujours en vie? Est-ce qu'il est mort pendant la crise? Qu'il y a de familles qui ont été touchées pendant la crise.
Papa est parti, maman est partie à cause de cette maladie. Et cela a laissé un trou dans le cœur. Ton cœur est brisé. Le travail, il n'y a plus de travail. Tu ne sais plus comment subvenir aux besoins de la famille. Juste à cause de la crise. Dieu m'a dit ce matin, il nous restituera les années qu'ont dévoré les sauterelles et le gelec. Dieu va ramener à la surface ce qui était tombé dans le profondeur. Je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que la crise t'a pris? Est-ce la consécration? Est-ce ta vie de méditation? Est-ce le zèle pour Dieu? Qu'est-ce que la crise t'a pris? Est-ce un travail? Est-ce un être cher? Qu'est-ce que la crise t'a pris? Ce matin, nous allons prier pour ces choses. Et la deuxième chose ici, c'est son attitude. La Bible déclare qu'elle alla implorer le roi au sujet de sa maison ainsi que de son champ. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, peut-être que parmi les éléments qui l'ont motivée, c'est simplement parce qu'elle avait une histoire avec cette maison. Je m'imagine peut-être que ce jour-là, elle pensait comment est-ce que ce jour-là, son fils avait connu la mort et qu'il fallait aller le placer dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle a réfléchi, elle s'est dit non, 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 avec tous ces sacrifices, la manière dont je nourris l'homme de Dieu, la manière dont je me suis préoccupé de lui, je dois aller implorer. Frères et sœurs, notre attitude après la perte, c'est ce qui détermine la suite. C'est ce qui déterminera même la qualité de ta vie demain. Deux fois, il nous arrive de connaître de pertes et de croiser le bras. On se dit, ben voilà, c'est arrivé. Il y a de pertes qu'il faut refuser dans la vie. Il y a de pertes qu'il faut apprendre à refuser dans la vie. Qu'est-ce que cette crise t'a pris? Nous allons prier pour ces choses. Il faut que ça revienne dans le nom de Jésus. Il faut que ça revienne. Frères et sœurs, quand on a une histoire avec la chose, quand on a eu une histoire, quand on s'est sacrifié, il y a des choses qu'on ne permet pas. Tu ne peux pas permettre que les diables puissent venir te prendre ton travail comme ça, pour la vie de tes enfants comme ça. Non, non, non. Nous allons crier à l'Éternel, afin que ces choses reviennent. Et je me redire à quelqu'un, ça va revenir dans le nom de Jésus. Parce que Dieu nous a dit ce matin, il va restituer. Il va restituer. Mais pour que la restitution puisse arriver, il fallait que cette femme puisse jouer son rôle. La Bible dit, elle alla. Mais c'est qu'elle ne savait pas pendant qu'elle allait. Dieu s'était aussi arrangé pour qu'au bon moment, Géasi soit en face du roi, en train de lui parler d'elle. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, Dieu va procéder par la méthode qu'on appelle la providence divine. Dieu fera en sorte qu'après ces moments, que tu puisses te retrouver au bon moment, au bon endroit, là où le miracle devait se passer dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui vont sortir de ce lieu. Tu n'as pas de travail, mais Dieu te conduit juste là devant cette société. C'est pendant que tu ne sais pas, c'est alors que tu ne sais pas, c'est alors que le chef sort pour te poser la question, messieurs, mais tu fais quoi dans la vie? Entre un peu, entre et puis Moussa le Bani Malamako. Oh, je parle à un homme de foi. Je parle à un homme de foi. Dieu fera ce que tu puisses te retrouver au bon moment, au bon endroit. C'est comme ça que le jour où Saül a perdu les ânesses de son père, ce qu'il ne savait pas, c'est que la main de Dieu était derrière cette perte. Je me dire à quelqu'un, la main de Dieu est derrière cette perte. Il arrive devant Saül. Il fallait simplement consulter Saül afin de reprendre les ânesses.
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu l'avait déjà précédé. Il y a des gens que Dieu va précéder ce matin. Dieu avait déjà dit à l'homme de Dieu, regarde, il y a un jeune homme qui viendra. Il y a un jeune homme qui viendra. Il viendra te consulter par rapport à ça. Mais j'ai prévu, il y a un autre plan caché. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un autre plan caché. Au-delà des années, Dieu va te donner la royauté. C'est la raison pour laquelle, le jour où on a restitué à cette femme ses champs, le roi s'est rendu compte que ce n'était pas fini. Le roi ajoute un bonus, il dit ceci, écoutez, restituez à cette femme tous les revenus de son champ, cependant qu'elle était absente. Je me dire à quelqu'un, tu ne perdras rien. Nzambako zongisa nyonso. La Bible dit ceci, il vous restituera les années qu'on dévorait, le sauterelle et le... J'étais en train de lire mon dictionnaire, j'essaie de chercher le mot restituer, non, le mot dévorer. Ça veut dire quoi dévorer? On est dans un contexte agricole. Dieu dit, il restitue ce que le gelé qu'on dévorait. Dévorer, c'est manger sans laisser un reste. C'est ça, dévorer. C'est-à-dire, les insectes ont mangé sans pour autant laisser un reste. C'est PDG a bouffé ton salaire sans pour autant laisser un reste. Il n'y a pas de reste. Le diable a détruit sans pour autant laisser un reste. Mais ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois lorsque Dieu se décide de restituer, même si le diable, même si l'ennemi n'a pas laissé de reste, ça apparaît dans sa totalité. La même qualité, voire même plus. La même quantité, voire même plus. Voire même plus. Peut-être que quelqu'un, tout ce que l'ennemi avait fait, c'était simplement de bloquer son salaire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va s'arranger afin que tu puisses avoir ton salaire dans sa totalité. Et Rosalate, on a nous un mois, et puis t'es. Même s'ils ont déjà mangé, je ne sais pas comment ça va se passer, mais tout ce que je sais, c'est que ton Dieu va se débriller afin de te donner la totalité. Tu auras la totalité. Tu auras la totalité. Et quand Dieu se décide de nous restituer, même si les hommes manquent, Dieu puise dans son trésor. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le trésor de Dieu, il y en a en abondance. Il y en a en abondance. Il y a la santé en abondance, il y a des travails en abondance, il y a des mariages en abondance, il y a des relations en abondance. Il y en a en abondance. Il y en a en abondance. Je sens que je dois m'arrêter là. Je sens que je dois m'arrêter là. J'ai à cœur que nous puissions passer vraiment beaucoup de temps dans la prière ce matin. J'ai à cœur que nous puissions passer beaucoup de temps dans la prière ce matin. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions d'abord prier pour nos cœurs, pour nos propres cœurs. Tu vas demander à Dieu, c'est vrai que ton cœur a été brisé à cause de certaines choses. Dis simplement à Dieu, donne-moi un nouveau cœur. Restaure mon cœur. La Bible dit, il restaure nos âmes. Il est celui qui restaure nos âmes. Demande à Dieu de restaurer. Restaurer, c'est ramener à l'état initial. Restaurer, c'est ramener à l'état initial. Élève ta voix et commence à prier. Je crie à toi. Oh. Un jour dans ta présence suffit pour combler nos vies. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Une minute dans ta présence suffit pour changer nos cœurs. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Demande à Dieu de restaurer ton cœur. Une minute dans ta présence suffit pour changer nos vies. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Après ce choc, tu n'arrives plus à faire confiance à Dieu. Après ce choc, tu n'arrives plus
Demande à Dieu de te faire, de restaurer ton cœur. Dans ta présence suffit. S'il peut changer un cœur de pierre en chair, il peut aussi renouveler un cœur. Tu as besoin d'un cœur nouveau, j'ai besoin d'un cœur nouveau. Dans ces domaines, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il est écrit, il changea les cœurs de Saül. Il fut changé en autre homme. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, restaure le cœur. Ce cœur a été blessé, ce cœur est en train de saigner. Jésus, restaure. Bande le plaie, restaure. Tu sais restaurer. Oh. Rabakasha katarabasa garabasha rabase karabasha madekasa katarabasha karabase karabasha madekasa katarabasha karabasha karabase karabasha madebasa katarabasha karabasha karabasha karabasa madegasha katarabasha karabasha karabasha madegaso de shagadabasha karabasha. Ramène nos cœurs, Jésus, renouvelle nos cœurs, Jésus, renouvelle nos cœurs qui ont été blessés, renouvelle nos cœurs, Jésus, renouvelle nos cœurs qui sont en train de saigner, renouvelle nos cœurs, renouvelle Jésus, renouvelle Jésus, tu m'as dit que tu allais renouveler, renouvelle Jésus, touche là où ça fait mal, renouvelle Jésus. Renouvelle Jésus, restaure le cœur. Tu sais restaurer Emmanuel. Une verge dans ta présence. Oh oui, une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer. Oh oui, tu sais restaurer. Yahweh, tu sais restaurer. La restauration, c'est ton domaine. Yahweh, tu sais restaurer. Peu importe la compétence d'un médecin, il ne saura pas restaurer un cœur. Yahweh, tu sais restaurer. Jésus, tu sais restaurer. Yahweh, tu sais restaurer. Restaure le cœur, restaure. Tu sais restaurer. Jésus, tu sais restaurer. Restaure nos cœurs, restaure nos cœurs qui ont été choqués. Restaure nos cœurs. Saint-Esprit, restaure le cœur. Restaure le cœur, que ces poids partent, que ces poids quittent nos cœurs. Que ces poids partent dans le nom de Jésus. Que ces doutes quittent nos cœurs au nom de Jésus. Mareba sauté, edada sauté,
dans la gloire de ta présence. J'y trouve un calme pour mon âme. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Je sens un vent de restauration fort en ce lieu. Quelqu'un est comme en train de sentir comme une paix remplir son cœur. C'est ça même le travail que Dieu est en train de faire. Quand je plonge, le Saint-Esprit en ce lieu, dans ton amour, oh, j'y trouve une paix qui me comble. Marebasso. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence, Jésus. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence, Jésus. Oh, oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime, oui, j'aime. Yahweh. Yahweh. Oui, j'aime, oui, j'aime. Restaure ces cœurs qui ont été blessés. Oui, je t'aime. Alléluia. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Élève ta voix et parle à Dieu. Crie à Dieu, demande-lui de restaurer ton cœur. De restaurer ton cœur. De restaurer ton cœur. Et c'est maintenant même qu'il faut commencer à pardonner. À pardonner certaines personnes. Il est écrit, le pardon est une force qui libère. Il y a des gens que tu dois libérer dans ton cœur. Il y a des gens que tu dois pardonner dans ton cœur. Pardonne, pardonne. C'est vrai qui t'ont fait du mal. Pardonne. Pardonne ses chefs. Pardonne. Ouvre ton cœur et pardonne-lui. Si tu es incapable de le faire, demande au Saint-Esprit de t'aider. Marebaso terebe sagada. Marebaso ke 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 terebe sagadai. Marebaso ke terebe sagadai. Marebaso ke terebe sagadai.
Mareba soketerebe sagadai. Mareba soketerebe sagadai. Mareba soketerebe sagadai. Rifa de sai kantorebe saya. Isfanteri bakasoke. Marega soketerebe sagadai. Erabasoke. Erabasoke. Touché. Touche nos cœurs ce matin, touche nos cœurs. Tu m'as dit quelqu'un a besoin d'un nouveau cœur. Touche nos cœurs, touche nos cœurs. Tu as peut-être été accusé faussement. Ton cœur a été blessé. Ce matin, Dieu est en train de guérir ton cœur. Mare babosi, tiria babosi, eda dodesa, dededeshe. Touché, je suis touché. Il y a des gens que le Saint-Esprit est en train de toucher en ce lieu. Touché. Des cœurs que le Saint-Esprit est en train de restaurer, de toucher. Je suis touché. Cette douleur part. Et même le coup d'outil la maladie, attention, touché. Il y a des maladies qui sont en train de disparaître ce matin. Je suis touché. Touché. Il est en train de bander tes plaies. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Ah. Merci Saint-Esprit de le faire. Merci précieux Saint-Esprit de le faire. Merci précieux Saint-Esprit de le faire. Non, tu ne rateras pas mon frère, tu ne rateras pas ma soeur. Merci de le faire. Tu sais là où toucher, tu sais comment toucher. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de restaurer ce cœur. Merci de le faire, merci de le faire, merci de le faire. Merci de le faire, merci de le faire, merci de le faire. Moka aussi bapota imite mao ezoki eleli. Merci de le faire. Moka aussi bapota imite mao ezoki eleli. Merci de le faire. Toujours dans ces mêmes angles, j'ai à cœur que nous puissions maintenant prier pour tout ce que nous avons perdu. Joël 2, la Bible déclare, il nous restitue. Je sens que c'est le temps de la restitution. Commence à prier pour cette chose. La Bible dit, elle alla implorer le roi au sujet d'eux. Si c'est au sujet d'un travail, commence à implorer le roi de rois. Cite cette chose dans la présence de Dieu et parle à Dieu de cette chose. Mais que Dieu restaure ce travail. Depuis cette crise, tu es resté chômeur. Que Dieu restaure. Il y a un vent de restauration ce soir. Parle à Dieu, demande-lui de restaurer, de restaurer, de restaurer. Tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été perdu. La joie dans la vie de couple, tout ce qui a été perdu, que Dieu puisse restaurer. Que le Saint-Esprit restaure, que le Saint-Esprit ramène à la vie tout ce qui était mort. Marabase katari dadakase.
Marabase katadadi de dakase. Marabase katadadi de kaskatian de bekshara basaita. Pradika sukateri mekaseito robo shaita. Pradika sokari bakashekatere besaya. Pradore de kasabra kaseitere beshaga. Mayeka prodari kaseketere besaya. Pradeka so pradika saka yetere besa. Prado kasika yemede kase. Disfantori bakashaya. Disfantori bakashaya. Braika seka yatarabasho. Jésus, Jésus, Jésus. C'est toi le restaurateur par excellence. Ramène à la vie, ramène à la vie. Marebasa, marebasa, marebasa. Marebasa, marebasa. Quelqu'un doit déverser son cœur devant Dieu. Quelqu'un doit parler à Dieu au sujet de cette chose, Père Dieu. Marababobe, Marababobe, Marababobe. Parle à Dieu, nous avons une demi-heure par rapport à ça. Parle à Dieu. Prends ton temps, parle à Dieu. Ibabwana, yo yo yo, nde, yo yo yo, nde, nde, shagada nde. Ibabwana, yo yo yo, yo yo yo, Ibabwana, yo yo yo, yo yo yo, nde kashaya. Ibabwana, yo yo yo, yo yo yo, ah. Ibabwana, yo yo yo. Le Dieu de miracle, opère un miracle dans la vie de mon frère. Opère un miracle dans la vie de ma soeur. Opère un miracle ce matin. Opère un miracle. Le temps de miracle n'est pas passé. Opère un miracle. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Opère un miracle. Ibabwana, yo yo yo. Que ce travail revienne dans le nom de Jésus. Que cette porte s'ouvre dans le nom de Jésus. Tu nous as dit hier que tu places des portes ouvertes devant nous, que personne ne peut fermer. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte localise mon frère au nom de Jésus. Ibabwana, yo yo yo. Yo yo yo. Fongola yango e fongwa ma Yesu. Oye kenda ki ezonga. Esengwe kenda ki na libota ezonga. Yo yo yo. Ibabwana yo yo yo. 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 Yo yo yo. Ibabwana yo yo yo.
Alléluia, 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 alléluia. Je sens que je dois lancer un appel. Je viens de voir une image. Je sais que il ne l'a pas prévu, mais j'ai vu notre papa faire des déclarations sur nous. J'aimerais lancer un appel sur tous ceux qui ont perdu de choses. Tous ceux qui sont concernés au travers de ces messages, parce qu'après ce moment, il y a des choses qui vont se passer. Si vous êtes là, levez-vous simplement de là où vous êtes et levez vos deux mains vers le ciel. Et notre Père viendra déclarer des paroles. Il va déclarer des paroles et ça va vous atteindre. Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes et lever simplement nos deux mains vers le ciel? Ce matin, tu es là, Seigneur. Tu t'appelles le réparateur de brèches, celui qui relève d'anciennes décombres. C'est toi qui rebâtis ce qui a été détruit. Tu es derrière tes paroles pour les accomplir. Tu as dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et Moïse dit, fais-nous du bien autant d'années que tu nous as humiliés. Et moi, j'ajoute à ce que Moïse a dit, si quelqu'un a été humilié pendant 30 ans, fais-lui du bien pendant 60 ans. Si quelqu'un a connu la honte pendant 10 ans, fais-lui du bien fois 2. J'oublie jamais, tu m'avais dit, je te ferai oublier la honte de ta jeunesse. Et je le vis, tu m'as fait oublier. Je déclare que ce matin, Dieu te fait oublier la honte de ta jeunesse. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que ce que Dieu avait fait à cette tsunamite, il te le fait maintenant. Dieu te restitue non seulement ce que tu avais perdu, mais aussi ce que ton bien avait produit pendant toutes ces années. Ce que j'aime avec Dieu, non seulement il a épargné cette femme de la faim, mais pendant son absence, il a épargné pour lui les produits de son champ sans qu'elle puisse travailler. Elle n'a pas connu la faim, mais quand elle rentre, elle trouve un compte rempli. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et je déclare que Dieu te restitue ce compte qui a été approvisionné sans effort et dont tu étais ignorant. Dieu te fait jouir maintenant de ce compte au nom de Jésus. Je te donne de la part de l'Éternel la clé qui te permet d'aller ouvrir ce compte et d'en jouir au nom de Jésus. Je mets fin à cette œuvre de destruction. Pendant que l'homme de Dieu a enseigné, j'ai vu une femme s'agripper derrière le dos de quelqu'un. Elle mordait cette personne et elle avait des ongles qui étaient profondément entrés dans le dos de la personne et elle était en colère, elle ne voulait pas lâcher. La Bible dit, Dieu pose la question, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé?
Oui, dit l'Éternel, les butins du puissant lui seront enlevés. Je combattrai tes ennemis, je leur ferai boire leur propre sang. Que cette force qui s'était agrippée sur ta vie pour te faire souffrir, je brise ses mains, je brise ses dents, je l'arrache au nom de Jésus. Ta vie est libérée, ta santé est libérée, ton foyer est libéré, tout ce qui est à toi est délivré. Au nom de Jésus. Je ne sais pas qui était concerné par cette image. J'ai simplement commencé à prier. Je déclare que toute la haine du diable qui s'était acharnée sur ta vie est brisée au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et je te déclare libre de jouir de tout ce que Jésus nous a donné à la croix. Jouis de la santé, jouis de la vie, jouis de l'argent, jouis des biens au nom de Jésus. Que tout ce qui a été détruit dans ta vie soit reconstruit. Au nom de Jésus. Père, que cette saison de gloire que tu as donnée à Philadelphie et à ton peuple ne s'arrête jamais. Le Dieu qui avait élevé Joseph, qu'il avait établi à la tête de l'Égypte et qu'il a fait régner pendant 80 ans jusqu'à la fin de sa vie, te fait entrer dans une saison de restauration, dans une saison de gloire qui ne s'arrêtera jamais. Tu mourras dans la gloire, tu mourras dans la joie, tu mourras dans la paix, tu mourras en bonne santé, tu mourras après avoir joui du salut de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta restauration. À la croix, tu as dit tout est accompli. Et ce matin, je déclare que tout est accompli dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te célébrons et nous te magnifions. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Pendant ce moment, élève simplement ta voix et commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour les 5 minutes qui nous restent. Pendant les 5 minutes qui nous restent, dis merci à Dieu pour cette œuvre de restauration. Bénis de l'Éternel, bénis ton Dieu, le Dieu qui a accompli ces choses. Élève ta voix et prie. Dis merci à Dieu, tout en croyant que tu verras ces choses.